Et moi, je me suis retrouvé à avoir mes cofondateurs qui m'ont proposé des évolutions que j'aurais même pas imaginé techniquement, parce que en fait, ils avaient une pseudo-idée technique, et comme ils sont pas du tout techniciens, eh ben, ils sont out of the box par rapport à moi. Tu vois, ils pensent en dehors de mon cadre. Et du coup, ils m'ont apporté des trucs où j'étais là, putain, mais c'est trop bien, c'est une idée géniale, j'aurais jamais pensé. Moi, je viens de Polytech Montpellier, donc on a fait un cursus qui s'appelle informatique et gestion. Donc, il y avait toute une composante vraiment informatique, dev, et une composante aussi gestion, business, gestion de projet, jusqu'à de l'analyse financière et de la compta. Et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de profils qui étaient plus techniques et qui n'étaient pas très intéressés par la gestion, qui râlaient et qui disaient ouais, on n'apprend pas à coder, on n'est pas bon dans les langages, on a l'impression, on sort, on n'a jamais codé de notre vie, on va dans le marché du travail, on va être nul. Et en fait, nous, aujourd'hui, sur nos tests techniques, 2 tiers de notre boîte, 2 tiers de nos devs, donc là, on a une dizaine de devs, 2 tiers des devs, c'est des gens qui sortent de ce cursus-là. Et c'est les seuls à passer nos tests techniques. Et c'est ceux qui sont les plus performants. Enfin, on a des très bons profils, mais statistiquement, dans les gens qui rentrent, on a une qualité de gens qui sortent de cette école, alors que les gens, ils ont passé à dire 40% de leur cursus à faire de la gestion et de l'économie et de l'anafi, de l'analyse financière. Et le reste à faire beaucoup de conception du ML, etc. et très peu de dev finalement, et au final c'est les meilleurs devs. Et c'est ça la logique, c'est que apprendre la syntaxe d'un langage, tu l'apprends sur le tas en faisant tes trucs et en arrivant en école, en entreprise. L'important c'est vraiment ta capacité à travailler avec les autres, à comprendre pour résoudre un problème il y a 10 solutions différentes, et donc à te poser la question des impacts des solutions que tu choisis, parce que la solution que tu choisis aujourd'hui avec 1000 utilisateurs, elle peut avoir des impacts colossaux quand on aura 50 000. Et donc, tu as ce truc d'avoir cette capacité de recul, de communiquer avec les autres, de concevoir l'outil comme s'il allait être utilisé par 10 fois plus de gens, et de voir la solution qui est optimale et qui génère le moins de dettes. Et ça, c'est des choses qui t'apprends pas en faisant un peu le classroom. Enfin, mais tu vois, pour le coup, c'est pas mal parce qu'on peut opposer ça avec moi, l'école que j'ai fait, Epitech, où c'est que de la technique, que de la technique, que de la technique. Il y a un peu de gestion de projet, etc. Mais c'est des compétences que tu apprends sur le tas et où t'es pas vraiment formé pour. Et le premier taf que j'ai trouvé, en fait, j'amenais des trucs techniquement très très bons, et à chaque fois, les gens bitaient rien à ce que je faisais, ou au final, en fait, j'arrivais pas à communiquer que ce qu'ils demandaient techniquement, ça allait être complexe et que ça valait pas forcément le coup. Et c'est un vrai problème dans toutes les boîtes en général, quand tu as des gens produits qui sont pas techniques et des techniciens qui sont pas du tout orientés produits. En fait, tu as une communication qui est pourrie, parce que du coup, tes gens de produits disent mais on a besoin de ça parce que ça va simplifier l'expérience utilisateur ou ça va apporter de la valeur. Et le mec technique, il n'arrive pas à expliquer que faire ça, ça va lui coûter 6 mois de développement. Et de dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et que c'est de la valeur que tu vas apporter, que tu es prêt à payer le prix de 6 mois de développement. On n'arrive pas à l'expliquer, et du coup, on se retrouve avec des projets comme on voit partout, des gens qui se lancent dans des trucs et puis ça avance pas, ça sort pas. Enfin, je sais pas le nombre de boîtes que j'ai vues. Alors, votre projet, ça en est où? C'est un peu un running gag, quoi. Le truc n'avance jamais. Et tout ça lié à ces capacités de communication, quoi. Et moi, dans mes anciennes boîtes, j'ai pas mal lutté aussi pour que les gens non techniques, ils apprennent un peu la technique. Parce que les deux vont de pair, en fait. Si les techniciens apprennent un peu le côté produit, le côté management, etc., ils sont des meilleurs communicants, et que les gens non techniques apprennent un peu la technique pour comprendre un peu c'est quoi le code, tu vois, des trucs de base, et bien d'un coup, ça fait de la magie, quoi. Moi, j'attribue une grosse partie du succès de prospecting à cette compétence que moi j'avais. Je suis très mauvais développeur. Normalement, tu me mets je sais coder, mais je suis très mauvais développeur. Comparé à mes associés, je suis vraiment pas bon. Par contre, avoir ces basiques techniques, ça a eu un impact énorme, parce qu'en fait, j'avais cette capacité à prendre le besoin d'un utilisateur, c'est-à-dire j'ai discuté avec lui sur le chat et le matérialiser en une feature, en sachant comment ça doit se comporter et en étant capable d'évaluer la complexité que c'est de développer cette fonctionnalité. Et donc, ça nous a énormément aidé pour ensuite prioriser et faire peser la complexité technique et la valeur apportée à l'utilisateur. Et au moment de prioriser tes fonctionnalités et de réfléchir à comment elles vont fonctionner, de savoir, en fait, même si c'est pas toi qui vas le coder, quel est l'impact sur le code et est-ce que c'est faisable ou pas. Et des fois, tu as un dev qui va dire non, c'est pas faisable. Si, je sais que c'est faisable, je sais que c'est compliqué à faire,
mais je sais que c'est faisable. Et c'est un vrai atout parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à l'école de commerce, ils se lancent, ils vont trouver un CTO. Et en fait, c'est super dur d'évaluer si ton CTO il est bon si tu n'as aucune compétence technique. Et si demain il dit c'est pas possible et que tu connais rien, tu te dis bah c'est pas possible. Et dans l'autre sens, si toi t'es chargé, parce que le CTO veut rarement parler aux utilisateurs, donc si c'est à toi de faire remonter la fonctionnalité, c'est ah mais l'utilisateur il veut ce petit truc là et tout, c'est super simple. Non, c'est pas super simple. Pour implémenter cette fonctionnalité, il faut repenser toute l'architecture. Par contre, ajouter ça d'une autre manière, etc., ça c'est possible. On a une alternative qui coûte beaucoup moins et qui apporte 80% de la valeur à l'utilisateur. Et on va trouver ce juste milieu. Et c'est un vrai avantage. Et du coup, je partage ton avis et ta vision qu'il faudrait aussi pas mal que les profils support ou les profils business ou les profils sales, ils arrivent à comprendre, sans rentrer dans le détail, comment ça marche un peu techniquement et du coup, quelles sont les implications. Et une fois que tu les rends un peu plus autonomes là-dessus, ça leur permet d'être beaucoup plus efficients dans leur capacité à répondre au client final. Ouais, et puis il y a aussi un truc que tu gagnes qui est fabuleux là-dessus, c'est qu'en fait, tant que le profil qui est en contact avec les utilisateurs, il a aucune compétence technique, lui il est un peu aveugle. Il va te dire ok, il y a ce besoin, et lui il identifie comment le résoudre de manière non technique, lié au client. Et s'il a un peu de background technique, léger, hein, il a fait 3 tutos, il a fait un Hello World, il a fait une application déjà en low code ou en no code, je pense que c'est déjà bien. Et bien en fait, sa capacité à imaginer des solutions, elle va vachement changer parce qu'il va la moduler en fonction de la complexité technique qu'il comprend, plus ou moins, mais avant il la comprenait pas du tout et là il a une pseudo-compréhension et du coup ce qu'il t'apporte aux développeurs, ce qu'il apporte aux développeurs en général est bien plus intéressant. Et moi je me suis retrouvé à avoir mes cofondateurs qui m'ont proposé des évolutions que j'aurais même pas imaginé techniquement, parce que en fait ils avaient une pseudo-idée technique, et comme ils sont pas du tout techniciens, eh ben, ils sont out of the box par rapport à moi, tu vois, ils pensent en dehors de mon cadre. Et du coup ils m'ont apporté des trucs où j'étais là, putain mais c'est trop bien, c'est une idée géniale, j'aurais jamais pensé. Et on l'a fait, et ça a super bien marché, et ça est arrivé plusieurs fois, et ça c'est ouf, et c'est un truc que t'as pas quand les gens ils sont pas techniques, ils peuvent pas te faire penser hors du cadre comme ça, quoi, parce qu'ils ont ils comprennent pas le cadre. C'est ça. Je suis désolé pour la citation surutilisée, mais c'est la fameuse citation d'Henry Ford qui dit que s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides, et lui il a fait des voitures, et c'est un peu si tu sais que tu peux faire une voiture, tu vas demander une voiture. Et en fait, tant que tu n'as pas cette vision technique de ce qui est possible, tu vas dire, bah, les utilisateurs, ils ont dit qu'ils voulaient des chevaux qui allaient plus vite. Et donc, le développeur, si lui-même, il ne s'est pas trop posé la question du produit, va dire, OK, bah, faisons des chevaux qui vont plus vite. Et donc, tu te retrouves dans un truc absurde où s'il y a quelqu'un vraiment qui se dit, mais attendez, les gars, on peut faire une voiture. Ah ouais, c'est une bonne idée. Le développeur va dire, ah ouais, j'ai pas pensé qu'on pouvait faire une voiture. Regarde, on peut faire comme ça. Et d'un seul coup, la solution, elle est implémentée et elle est faisable techniquement. Mais c'est juste qu'à aucun moment, il y a eu cette vision globale de l'utilisateur, il veut quelque chose. Et il sait peut-être pas vraiment ce qu'il veut, ou il a un besoin, mais la feature qu'il a demandé, c'est peut-être pas exactement ça qu'il veut. Et regarde, si on réfléchit autrement, c'est finalement peut-être plus ça qu'il veut. Et si t'as pas cette communication tech, produit, client, tu te retrouves vite fait dans certaines absurdités ou des choses qui sont développées qui font pas sens. Et à la fin, l'utilisateur, il est pas content. Et il disait pas ça qu'on avait demandé. Bah si, vous m'avez demandé des chevaux qui allaient plus vite. Ouais, mais non, c'est pas ça qu'on avait demandé.